Ce sera donc la première vidéo sans montage, juste on blablate. C'est marrant d'être devant la caméra. Est-ce que je me sens jugé? Non. Je trouve ça cool, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça cool d'être un peu en décalé, de pas totalement être le sujet, enfin, vraiment au centre, comme dans les codes, des reels. Ça faudra qu'on en parle d'ailleurs. Mais enfin, d'être un peu ouais, en décalé, comme si limite je devais fuir un peu, enfin je fuyais déjà un peu de la vidéo. Comme si il y avait quelqu'un qui devait arriver. Godot, peut-être, on sait pas. Euh, Pourquoi je fais cette vidéo? Enfin, en fait, j'avais un plan en tête, mais il faut pas que tu écrives, parce que si tu écris, tu vas vouloir correspondre à quelque chose. Ou en tout cas, tu te soucies, enfin, dès que tu écris et que tu te relis, tu te soucies de ton image. Et l'idée, c'est d'être un peu authentique. Donc je le laisse comme ça. Le but, c'est que ça dure pas non plus très longtemps. Petite dizaine de minutes, je pense, quelque chose comme ça. Euh, j'ai écouté le premier album de Jay-Z, euh, grâce à Was. Parce que Was m'avait dit d'écouter le premier album de Kanye West. J'avais jamais écouté. Shame on Me. Révolution. Révolution musicale. Vraiment. Ouais, je pense que vraiment ma définition de la musique a peut-être changé après l'écoute de cet album. Euh, En plus, moi, je le connais que à travers des classiques ou à travers des polémiques. Pas top. Pas top. Est-ce qu'il faut que je me rapproche? Je sais pas. C'est pas ou pas là? Pas top. J'aime bien là. Donc ouais, donc j'ai écouté l'album de Jay-Z et ça m'a rappelé que je voulais faire de la musique et que je décalais ce désir qui est vraiment authentique pour le coup, que je le décalais pour plusieurs raisons qui sont a priori légitimes mais a posteriori pas vraiment, au sens où oui, il y a des choses qui me prenaient du temps, mais si j'avais envie de consacrer du temps à de la musique, je l'aurais fait. Où je me trouvais des excuses pour me dire non, mais c'est une expérience, si ça se passera qu'une fois, faut que tu le fasses. Alors qu'en fait, juste, j'ai pas le temps, faut que je devienne fort vite en musique. Ça fait peur, j'ai un peu le sentiment d'urgence. En même temps, je vais faire de la qualité, je sais pas exactement ce que je veux proposer comme contenu. Enfin bref, du coup, j'ai écouté cet album de Jay-Z. Ça fait vraiment en mode, bref, j'ai écouté un album. Pas du tout, ce n'est pas le but. Euh, J'ai écouté cet album et je me suis rappelé du coup que oui, donc que je décalais mon envie de faire de la musique. Et donc ça m'a rappelé aussi en ricochet mon envie de juste proposer des vidéos comme ça où je parle. Euh, Pourquoi faire des vidéos en public alors qu'il n'y aura pas de montage, ce sera dégueulasse, ça va jamais entre guillemets percer parce que je veux pas percer. Je veux pas percer en fait. Voilà, c'est tout. Non, je veux pas percer, je veux juste avoir un contenu où je me rappellerai de moi, de ce que je dis, de ce que je pense à un instant T, et surtout de manière authentique. C'est-à-dire que quand je suis face au... Enfin, quand je suis pas dans une logique d'organisation, et juste je dois parler, et j'ai une sorte de flux de pensée, de paroles qui me vient. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je me permets de dire ou pas? Parce que j'ai l'impression que depuis mes nouvelles études, j'en ferai une autre vidéo ça, mais depuis mes nouvelles études, euh, bah, je suis de plus en plus dans le politiquement correct. En tout cas, je fais de plus en plus gaffe à ce que je dis. Et pour moi, c'est pas forcément bien. Alors, les darons qui ont les réflexes de darons à dire, mais si, c'est comme ça que ça marche en entreprise, dans la société, de toute façon, sinon tu te feras que des ennemis, etc. Et à ces darons, je leur dirais, chut, tu as le syndrome du daron, c'est-à-dire que tu fais des vérités générales qui ne sont pas valables en vrai, qui n'ont pas vraiment de valeur si ce n'est de ton expérience, qui n'est pas forcément non plus un critère de véracité, quoi. C'est juste, tu as un avis de daron, que tu penses être original, mais qui n'est pas vraiment, en fait. Donc ouais, ça m'inquiète. Ça m'inquiète que je fais de plus en plus gaffe à ce que je dis. Et à comment je le dis. Le comment, peut-être que c'est bien, mais à ce que je dis concrètement, je sais pas. Au moins, en tout cas, j'aurai une trace de ce que j'étais. Et sur un contenu autre que des vidéos juste dans une galerie. Parce que les vidéos, je les regarde pas, ou alors je les regarde avec une sorte de... Enfin, ma perception des anciennes photos et vidéos est biaisée par le contexte, en fait. Par, ah oui, ça c'était
telle soirée, ça c'était tel moment avec un pote, ça c'était tel moment avec la femme de ma vie qui ne me parle pas ce soir. Bon. Et c'est aussi ce qui m'amène aussi à faire la vidéo. C'est que je m'ennuie et que c'est cool en fait. Ça faisait longtemps que je m'étais pas ennuyé et c'est vraiment bien. Parce que quand tu t'ennuies, tu penses, enfin c'est... Je pense que les premières choses auxquelles tu penses reflètent quand même une envie, une petite voix intérieure. De la même manière que des personnes, notamment Jules, dédicace, que des personnes pendant le Covid ont complètement changé leur voie d'études. Euh, je passais par exemple de mathématiques, de filière scientifique à filière littéraire. Et donc le Covid a été a révélé un peu une sorte de passion intérieure. Et les plus courageux, euh, non pas que ceux qui l'ont pas fait ont manqué de courage, parce que c'est très difficile dans un contexte familial, surtout je pense pour de changer de filière scientifique à littéraire. Je pense que littéraire scientifique ça arrange un peu, mais scientifique à littéraire plus difficile à accepter. En tout cas, ceux qui l'ont fait je sais pas s'ils ont regretté, moi j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires, pas du tout. Terrible de faire ça, plus jamais. Ouais, on arrête la vidéo. Et non. Donc bref, je sais plus ce que je disais, mais c'est le but, tant mieux. C'est ce contre quoi je voulais lutter. Donc parfait. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Mais oui, du coup, oui, donc j'ai pensé à mes actes manqués, entre guillemets. Et je me suis dit, il fallait que je fasse ces petites vidéos. Et il fallait que je parle, que je produise un compte. Enfin, pas forcément que je produise un... Ah oui, si, les photos. Ça, les vidéos et les photos dans les galeries. Avec ces vidéos, je pense que vu qu'il y a seule ma parole qui compte, et après, bon, il y a mon contexte, le fait que je me rappellerai de mon petit appart à Lyon, etc. Mais j'ai moins de contexte, j'ai moins il y a moins d'âme en fait. En tout cas, il n'y a que ma parole qui reflète cette âme-là. Mais il n'y a pas le... Oui, ça, il y a pas de contexte qui biaise totalement ma perception du truc. Parce qu'en fait, quand il y a un contexte, j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu de nostalgie. Ah oui, bon là je dis ça, c'est pas intéressant, en soi la vidéo est pas cool, mais l'event était cool, ou le moment précis, ou le... Enfin voilà, ça permet peut-être d'enlever l'émotion. Pas top, je me droitise, peut-être. Euh, mais au moins je sais ce que je pensais, à peu près. Même si oui, ça reflète pas ce que je pense totalement, mais je sais pas, il y a quelque chose, je pense, de beau dans cette spontanéité. À voir. Quelque chose de beau aussi dans cet homme, peut-être. Bon. Euh, Et alors que de base, en plus, oui, ça c'est fou. L'historique de cette envie de faire des vidéos est pas du tout deep, mais juste lointain. Lointain historiquement. Parce qu'à l'origine, je devais faire ces vidéos avec Sophie. Sophie Dédicace, de nouveau, nouvelle dédicace. Je sais pas, je crois que c'était le même concept, c'était juste de parler. D'ailleurs, je sais pas comment je vais appeler cette chaîne. Quelque chose en rapport avec le langage, je pense. Blablateur, peut-être. Blablateur. Non, c'est une expression, ça. De lycée, collège, peut-être. Je sais plus. Euh, Mais bref, oui, du coup, oui, donc je devais ramener Sophie. Et, et au final, après, enfin, je devais ramener Sophie. Ensuite, j'ai dû ramener Ewen, on l'a jamais fait. On l'a jamais fait. Je crois que c'est le premier argument pour qu'elle vienne à la maison. C'était qu'on fasse cette vidéo et on l'a jamais faite. Faudrait qu'on la fasse. Ewen, ma femme, faut qu'on le fasse. Et puis après, c'est Rodolphe qui m'a réchauffé. Pas en me proposant quoi que ce soit, mais juste, mec, on s'est tellement bien entendu de manière humoristique. Nos humours sont connectés. euh, que je me suis dit, il faut qu'on fasse une vidéo ensemble sur ça. Vraiment, c'est important. De la même manière que Aznar, pareil, je voulais en faire une avec toi. Et on en fera une ensemble. Important. Important de fou. Enfin bref, en fait, j'ai rien dit. J'ai rien dit, vraiment, mais je me suis laissé parler. Je trouve ça cool. Hum. Et ouais, franchement, en conclusion, écoutez, le premier album de Kanye West, Jay-Z, j'ai pas fini là. C'était vraiment pas mal. Euh, et voilà, au moins la première vidéo sera faite. Mais les suivantes sont pas forcément plus organisées. Les suivantes, le but, c'est qu'il y ait quand même un thème, peut-être. Mais qu'on se laisse parler, quoi. Et surtout qu'on prenne le temps de s'ennuyer, le temps d'hésiter, le temps de réfléchir. Et que ce temps soit pris dans la vidéo et qu'il n'y ait pas de montage. Pourquoi pas de montage? Oui, j'ai pas de monteur et je pourrais monter un peu à l'arrache mes vidéos, mais vraiment, j'ai pas envie.
J'ai vraiment l'envie de vous laisser face au silence, face aux gens qui s'ennuient, face aux gens qui, oui, comme je me répète, mais qui réfléchissent ou qui hésitent ou qui rigolent, ou même si ça se trouve, c'était voir ça sera gênant. Ça se trouve, c'est totalement gênant en fait, je sais pas. Mais déjà, le truc de ah, c'est gênant, maintenant on a un peu la gênance facile, ça me dérange. Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose est gênant? Ça veut dire que tu captes pas l'énergie du truc, mais je préfère que quelqu'un prenne la liberté de dire quelque chose et qu'il soit entre guillemets gênant, euh, plutôt plutôt qu'il se taise et qu'il continue à être dans le code des reels, d'être dans la rapidité, l'enchaînement, le truc un peu, le buzz, etc. Et au final, enfin, je vais faire l'anti-reel qui fait des reels. Genre le mec qui dit quoi? Là, tu regardes ma vidéo, bah arrête ça et va à la salle. Non. Mais, euh, mais ouais, juste avoir cette liberté-là et ce vide-là et du coup ce moment gênant, peut-être, je sais pas. À voir. Hmm. Voilà. Terrible de finir par un voilà. Si tu avais suivi tes cours d'éloquence, tu saurais qu'il faut pas finir par un voilà. Il faut finir par une punchline, une citation. Ce serait bien de finir par une citation d'un bouquin un peu technique, type l'histoire de l'œil. Citation d'histoire de l'œil, chaque fin de vidéo, j'ai plus les références. Nathan, Raph, je suis désolé, j'ai plus les rêves. J'en perds ma culture, c'est terrible. Mais là, je vais regrind un peu ça. Je vais regrind. Bon, bref. Bon, fin de la première vidéo. On verra ce qu'on dit à la seconde. Bis bis.